jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h44, on est avec Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde, qui est devenu président de l'Office du tourisme de Paris. Bonjour Jean-François Rial, avec une feuille de route évidemment colossale. On a perdu 2 touristes sur 3. Je pourrais te donner les chiffres, 15 milliards d'euros de recettes perdues l'an dernier pour Paris et la région d'Île-de-France. Jean-François Rial, il faut faire revenir ces 2 touristes sur 3 qu'on a perdus. Comment ? Quels sont vos objectifs? Quel est votre calendrier? Écoutez, en fait, la clé, c'est la fin de l'épidémie, parce qu'en fait, on sait très bien que tout ça est une période très spéciale. On a vu au mois de juin de l'année dernière et au mois de décembre cette année, en sortie de vagues épidémiques, une reprise des réservations sur le voyage qui était assez spectaculaire. Aux États-Unis, le tourisme intérieur est en train de revenir déjà au niveau de 2019. Donc en fait, je suis pas très inquiet sur le retour de ces touristes. Je pense que ça va se faire même tout seul. Ouais. Qu'on va retrouver un niveau équivalent à celui de 2019 assez vite, voire très vite. C'est quand assez vite? Pas du tout les prévisions apocalyptiques qu'on nous donne à 2025, 2026, 2027. Moi, je crois pas du tout à ça. Je crois exactement l'inverse. Je pense que ça va revenir très très vite, à condition bien sûr que l'épidémie se termine. La clé, c'est l'épidémie. La clé, c'est surtout le vaccin, c'est Jean-François Rial. Et du coup, oui, c'est pas que le vaccin. Vous savez, l'immunité naturelle globale, elle est atteinte par la combinaison de 3 éléments: les gens vaccinés, les gens qui ont déjà été malades et les gens qui ont ce qu'on appelle une immunité naturelle. Aujourd'hui, le nombre de gens en France qui ont été malades est bien plus important que le nombre de vaccinés. Et ça va aider énormément à l'immunité naturelle. Ça. Enfin, on dit ça pour se rassurer, Jean-François, parce que quand vous regardez les pays qui ont vacciné comme Israël ou le Royaume-Uni, eux, ils sont déjà repartis comme en 40, si je puis dire, parce qu'ils ont vacciné leur population. Si on avait attendu l'immunité naturelle, on y serait encore en 2025. Non, mais je ne dis pas qu'il faut qu'on attende l'immunité naturelle uniquement par le biais des malades. Je ne dis pas ça. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut vacciner en masse. Ouais. Simplement, on peut vanter ce qu'ont fait nos amis israéliens et anglais, mais il faut quand même pas oublier qu'on est en pénurie mondiale de vaccins. C'est ça la réalité. Et que si tous les pays font comme les Israéliens et les Anglais, ça ne marche pas. Si vous voulez. Donc on a 3 mois de retard. Ok, très bien. On peut considérer que c'est de notre faute. Très bien, mais de toute façon, 3 mois, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, on va finir par se vacciner. Effectivement, comme on a eu beaucoup de malades, ça va nous aider parce qu'on aura... Vous savez, aujourd'hui, on a presque 20% de gens qui sont immunisés parce qu'ils ont été malades. Donc ça va aider, vous voyez. Il faut un passeport vaccinal dans tout ça, vous êtes pour? Alors, on appelle ça plutôt le passeport sanitaire plutôt qu'un passeport vaccinal. Ce que propose Thierry Breton est remarquable. Il propose de collecter toutes vos données sanitaires, y compris d'ailleurs, et ça je trouve ça très intelligent, le fait que vous ayez été malade et donc vous êtes, comme ils le mettent sur le document, recovered Covid, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des anticorps et vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Donc on pourrait soit vacciné, soit recovered, soit test PCR à jour, c'est ça? Oui, c'est ça, les 3 choses. C'est ça qui est important. Vous avez à la fois recovered, donc vous avez été malade, vaccinés et test PCR. Donc en fait, tous ceux qui disent, ceux qui ne sont pas vaccinés, etc., ils n'ont pas le droit de voyager, c'est pas vrai. Ils pourront montrer un test PCR négatif et cet outil va fluidifier le système. Donc moi, je vais vous dire, l'enjeu pour nous, Office du tourisme de Paris, c'est pas de faire revenir des touristes. Ils vont revenir tout seuls. L'enjeu, c'est plutôt de demain faire en sorte que, au-delà du niveau de 2019, on puisse progresser sans générer des conséquences négatives pour les habitants, l'écologie, etc. Donc oui, c'est plutôt ça les enjeux qu'on a à l'Office du tourisme. Jean-François Rial, vous êtes pas... Je pense que ça va revenir tout seul. Vous allez voir. Vous êtes pas Je prends le pari qu'en 2022, notez-le bien, on en reparlera, le nombre de touristes à Paris sera équivalent à celui de 2019. Je parle de ceux qui font du tourisme. Je pense que sur l'activité affaires, ce sera un peu plus compliqué, un peu plus long.
Mais alors quand même pour 2021, parce que je vous trouve bien optimiste, Jean-François, moi je suis touriste chinois, je sais que dans certains pays, peut-être comme l'Angleterre, ils exigeront que vous ayez été vacciné pour venir en vacances, alors qu'en France, vous pourrez avoir été vacciné ou présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Vous n'avez pas peur quand même que les touristes choisissent plutôt le Royaume-Uni que la France, que l'Europe continentale ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas sûr du tout de ce que vous dites. C'est-à-dire que la France n'a jamais dit, ni l'Union européenne, que vous pourriez rentrer avec un seul test PCR négatif. Je pense que ça va totalement dépendre de chaque destination. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dire aux Brésiliens, vous devez être vacciné, je pense que ça ne va pas du tout être aussi simple que ce que vous dites. Par ailleurs, je ne suis pas sûr non plus que les Anglais vont faire ce que vous dites. Je pense que ça va être beaucoup plus varié. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que l'outil de Thierry Breton, c'est un outil, ce n'est pas une décision sanitaire. Ça vous permet de faire ce que vous voulez. Par ailleurs, par rapport à ce que vous dites, je ne sais pas. Moi, je pense que quand je vois, si je considère que les Chinois raisonnent comme les Français, ce qu'ils veulent, c'est voyager, quelle que soit la façon dont on leur permette de voyager. Donc, je ne suis pas du tout sûr. Je pense même plutôt le contraire. Je pense que si un pays décide d'obliger la vaccination pour arriver chez lui, il aura moins de touristes que si un pays, par exemple, permet une sérologie positive, ce que très peu de pays font, alors qu'en fait, on est aussi bien protégé par une sérologie positive que par la vaccination. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça remarquable que l'Union européenne permette d'avoir cette notion qui sont indiquées sur votre passeport sanitaire. Donc, je suis pas sûr de ça. Et encore une fois, je suis pas optimiste. Je suis optimiste quand l'épidémie sera terminée. Avant qu'elle soit terminée, même si vous avez un outil électronique, ça va être compliqué parce que les règles vont être compliquées, que les gens sont inquiets. Et qu'il y aura aussi peut-être un problème de capacité d'accueil avec les établissements qui vont fermer. 30% pourraient fermer les établissements, les hôtels, les restaurants dans la région. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. On dit aussi ça des compagnies aériennes, qu'elles vont faire faillite, donc on n'aura plus assez de sièges, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Pour moi, c'est une fable. L'activité économique, elle a une capacité de rebond extraordinaire. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, s'il y a des hôtels qui ferment, il y en a qui ouvriront. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, si vous voulez, les hôtels feront peut-être faillite, mais il y aura des gens qui les reprendront. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette fable de la non-capacité. Je n'y crois pas du tout. Je peux me tromper, hein, mais j'y crois pas. Les compagnies aériennes seront sauvées par les États. Celles qui feront faillite seront reprises par d'autres. S'il y a des gens qui font faillite, qui disparaissent complètement sans pouvoir être pris, eh bien, il y aura des créations nouvelles. Je ne suis pas très inquiet de ça.